Jalousie est un recueil de poèmes qui a été publié en 2010 aux éditions Flamme Vive. C'est mon premier ouvrage officiel, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un coup d'éclat. C'est surtout l'aboutissement d'un travail personnel et de nombreux essais de jeunesse, puisqu'à l'époque où je le fais paraître, j'ai déjà 29 ans. Alors certes, j'ai diffusé en revue, anthologie, florilège de nombreux poèmes, quelques articles, ayant obtenu plusieurs prix quelques années auparavant, qui m'ont permis de mettre un pied dans le milieu littéraire. Toutefois, je garde une certaine distance avec les modes, les tendances et particulièrement ce que l'on surnomme l'air du temps. Je m'occupe surtout de capter ce que j'appelle différents états de conscience afin d'enrichir mon esprit d'impressions, de sensations qui vont m'inciter à vivre et à m'exprimer avec les mots. Je suis encore ouvert à certains délires, certaines hallucinations, plutôt enclin aux rêveries solitaires. Les jalousies sont moins censées évoquer le ressentiment amoureux qu'un regard particulier porté sur le monde. C'est à la fois une disposition d'esprit qui est décrite ici, ainsi qu'un mode d'observation qui permettent justement de distinguer la perception dite poétique. L'image elle-même est doublement symbolique. D'abord parce qu'elle signale, par son motif solaire, mes débuts dans le domaine des lettres, ensuite parce que l'éblouissement incarne aussi le renouveau, c'est-à-dire plus précisément le renouvellement des formes poétiques, introduit par un pensum quasi permanent au sujet de la syllabe prosodique, du rythme, de la musicalité, de l'imagerie acoustique, donc des différents effets que l'art peut permettre de faire éprouver via l'écriture en vers, qui ne sont ni baroques, ni classiques, ni romantiques, mais tout simplement contemporains. L'ensemble des thèmes est fortement imprégné de lyrisme, que ceux-ci ressortent de la relation humaine ou de la dimension hypnagogique. Les épanchements, néanmoins, sont canalisés par une espèce de recul vis-à-vis de soi. L'inspiration a pu également émerger de mes voyages culturels à travers l'Europe, à savoir en Espagne, en Italie, au Portugal, en Hongrie, en Suède et en Pologne. Le problème identitaire, en soi la place de l'artiste dans la société actuelle, est central quant à la façon de s'épanouir en public, de trouver un terrain qui soit confortable pour l'échange, la communication et l'expression, souvent viscérales. Le visage de la femme, omniprésent, presque une obsession, est le foyer de toutes les interrogations sur l'avenir de l'humanité et l'origine du monde, le mystère absolu à constamment explorer, mêlant l'incompréhension avec la découverte. Je ne cherche plus à transcender ma vision des choses via un idéal désuet, mais à désormais leur faire retrouver leur pureté originelle, grâce à la reconnaissance de leur perfection et de leur véritable nature.